Bonjour et bienvenue dans le 50e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 39 ans, passionnée par l'écriture. Depuis quelques années, cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je suis en cours de reconversion professionnelle pour devenir biographe. Par ailleurs, j'écris des romans et j'ai plusieurs projets en cours d'écriture. Mon tout premier, le plus ancien, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause. Et aujourd'hui, je me consacre à l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours d'écriture et ces comiques sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler mon texte, j'ai souscrit à un atelier d'écriture dans le cadre duquel j'ai été accompagnée par une éditrice. Aujourd'hui, l'accompagnement est terminé, mais il me reste la journée des auteurs, des journées à l'école où nous nous retrouvons une fois par mois entre apprentis auteurs pour des masterclass, des tables rondes et des scènes ouvertes. Le concept de ce podcast, une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément pour partager avec vous mon travail, mon expérience, mes réflexions et mes humeurs autour de l'écriture. Dans cet épisode, je vous parle de relecture, de fin abrupte, de l'harmonie d'un texte, d'influence, de personnages, d'efficacité, de plaisir, de niveau de langue, de correction, de premier jet, de Barbara Catland et de Victor Hugo et de bien d'autres choses. Une dernière petite chose, je m'excuse pour les ambiances sonores dans lesquelles je m'enregistre, qui sont parfois un peu trop bruyantes. À la base, je trouvais que cela participait au côté vivant du podcast, mais aujourd'hui, je considère que c'est plutôt gênant à l'écoute et à présent, je fais particulièrement attention à mes enregistrements pour vous éviter pareil désagrément. Mais en attendant, il va falloir faire avec ces derniers épisodes un peu trop bruyants. Promis, à l'avenir, il n'y en aura plus. Tout de suite, retour en septembre 2023. Bonne écoute à vous. Le jeudi 21 septembre 2023, je viens de finir toute la relecture de la première partie de l'essai comique. Alors c'est très inégal, d'un chapitre à l'autre. Il y a des chapitres que je trouve déjà très bien, qui marchent tels quels. Il n'y a plus que quelques maladresses à corriger, des petits ajustements à faire, mais rien de très indispensable. Quand je dis ça, c'est que je pourrais le remettre à un éditeur en l'état. Bon, par contre, j'ai un fil narratif qui disparaît en cours de route, donc il faut que je le travaille. Et puis clairement, si mon roman s'arrêtait à la fin de cette première partie, il s'arrête de façon beaucoup trop abrupte. Et je ne sais pas du tout ce que je pourrais rajouter pour une fin un peu plus en douceur. Parce que là, je trouve qu'on ne comprend pas que c'est la fin. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est un peu brutal. Et puis mon dernier chapitre, dont j'étais si contente suite au retravail, je trouve qu'il ne s'harmonise pas avec le reste du texte. J'ai été influencée par une de mes lectures, par Raymond Depardon, de qui j'ai lu le livre Errance, qui est un récit un peu hybride. C'est pas vraiment un roman, c'est pas vraiment un récit, c'est plutôt une réflexion autour de l'errance, une prose contemplative. Je ne saurais pas trop comment le déterminer. Après, c'est bien d'avoir le regard d'un artiste sur cette réflexion autour de l'errance. Et je crois que mon dernier chapitre, j'ai dû être très influencée par son style parce que le reste du texte n'est pas du tout écrit de la même manière. Alors c'est sûr que ça me permettait de réduire le nombre de signes, mais je trouve que ça marche pas très très bien. Et puis je trouve qu'on ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants de ce chapitre, tout le sous-texte, tout ce qui est sous-adjacent. Il marche pas très bien, alors qu'avant j'étais très contente de ce chapitre. Donc là, il faut que je le reprenne. En fait, c'est ça, des fois on retravaille un chapitre dans le détail et puis finalement il ne s'harmonise pas avec le reste du texte et on est obligé de le reprendre en profondeur pour revenir à quelque chose de plus juste. C'est exactement l'effet que ça m'a fait en le lisant. Par contre, les 2 chapitres, voire même les 3 chapitres qui précèdent, marchent très très bien. Donc voilà, le bilan est plutôt positif. J'ai pas mal de retravail quand même. J'ai même un chapitre entier à écrire complètement. Là, tout de suite, j'ai plutôt envie de me consacrer à la seconde partie de mon texte. Je vais d'abord relire mon chapitrage, voir un petit peu ce que je peux ajouter dedans. Et là, soit je travaille sur le fil narratif. En fait, c'est plus qu'un fil narratif, c'est même un personnage qui disparaît en cours de route. Alors c'est vrai qu'il a pris peut-être un peu plus de place que ce que je voulais lui donner, mais je le trouve intéressant ce personnage et j'ai envie de le creuser.
Donc il y a ce personnage à creuser qui disparaît en cours de route, qu'il faudrait que je distille quand même un peu à d'autres moments dans le roman. Bon, je vais voir, je vais faire un petit peu ce qui m'inspire, on verra ce que ça donne. Ce qui est sûr en tous les cas, c'est que j'ai encore beaucoup de travail à faire autour de ce texte. J'en suis à plus de 6 mois de travail. Ça fait près de 1000 heures de travail, je compte à peu près 150 heures par mois. Mais c'est 2 fois moins que l'Inde de Suraj. Et c'est pas que j'ai l'impression de l'avoir amené 2 fois plus loin, mais j'ai l'impression en tous les cas qu'il tient mieux la route et qu'au final j'aurais travaillé quand même moins de temps que sur l'Inde de Suraj. Et puis de toute façon ça fait quand même beaucoup moins longtemps que je suis dessus. L'Inde de Suraj, j'ai vraiment commencé à travailler sérieusement dessus début 2017. Alors même si là, ça fait quelques mois que je l'ai plus repris, j'y suis quand même restée 5 ans dessus, sur ce seul texte. Je ne faisais rien d'autre en parallèle. Là, je sais pas quand est-ce que j'ai commencé l'essai comique, mais j'y suis vraiment allée par petites touches. J'avais pas beaucoup bossé dessus avant de commencer mon atelier pour le retravailler en profondeur. Et là, ça fait 6 mois à peu près que je suis sérieusement dessus. J'ai repris en février dernier, il me semble. J'ai plus les dates en tête. En tous les cas, par rapport à mon rétro-planning, je suis dans les temps. J'ai juste un jour de retard par rapport à ce que je m'étais fixé. Donc, je ne suis pas à un jour près. J'ai peur quand même que ça me prenne plus de temps que ce que j'ai envisagé. Mais bon, ça va me forcer à essayer d'être le plus efficace possible. Je suis de nouveau un petit peu perdue dans mon travail. J'ai reporté les idées que j'avais eues de scènes que je pourrais ajouter à mon texte en faisant la retranscription de mon journal. Et il y a beaucoup de choses qui me plaisent, mais je sais pas trop où les mettre. Et en même temps, je pense que c'est pas une bonne manière de procéder. En tous les cas, pas dans ce sens-là. Je pense qu'il faut d'abord déterminer quelle est l'histoire qu'on a envie de raconter, faire son chapitrage. Et ensuite, s'il y a des moments où on est un peu bloqué, des chapitres qui fonctionnent moins bien, peut-être aller piocher dans ma liste d'idées, de scènes, pour voir qu'est-ce que je peux ajouter, mais pas essayer de caler des scènes et de les justifier ensuite. Souvent, c'est ce que je fais et je me retrouve régulièrement bloquée quand je fonctionne de cette manière. Donc, c'est pas une bonne idée. Ne faites pas comme moi, surtout. Je le sais et puis je peux pas m'en empêcher. C'est mes petits travers. Je vais peut-être vous lire quelques notes que j'ai prises lors de ma dernière relecture qui a commencé le 17 septembre. Ah, j'ai été efficace. Aujourd'hui, on est le 21, je viens de la terminer. 5 jours pour relire. Ah, dis donc, ça change de l'Inde de Suraj où il me fallait à chaque fois 2 semaines. Hein. Bon, bah tant mieux, ça veut dire que c'est beaucoup plus rapide et efficace. Alors, je vais voir ce que je peux vous lire. Donc, pour le premier chapitre, voilà ce que j'ai noté. Je le trouve bien, ce premier chapitre, je dis plein de choses, je pose les bases et il y a tout de suite une voix. Même si c'est vrai qu'il faudrait que je fasse plus attention au niveau de langue. Mais en même temps, j'aime bien comment c'est écrit. Peut-être que je peux justifier la langue par l'envie de ma narratrice de devenir une aussi grande écrivaine que Victor Hugo. Mais dans ce cas, il faudrait que je pose les choses dès le départ. Donc là, j'ai fait des tentatives de texte du genre « Je m'appelle Apolline et j'ai 13 ans. Plus tard, je serai grand écrivain, comme Victor Hugo. Il est donc temps de me lancer dans la rédaction de mon autobiographie, telle que Chateaubriand, George Sand ou encore Rousseau. Mais moi, je vais vous raconter comment j'ai découvert l'amour. » Voilà, une espèce de petit prologue, je sais pas trop comment ça s'appellerait, parce que c'est juste 3 lignes en fait, qui présentent rapidement mon personnage, qui posent les choses et qui justifient mon niveau de langue. Ça peut être un artifice, parce que je trouve qu'en effet, c'est clairement pas une fille de 13 ans qui parle dans mon texte. Bon, alors maintenant que j'ai remis le texte dans son intégralité, elle aurait plutôt 15 ans, mais même là, je trouve que des fois, je suis pas sûre qu'une nana de 14 ans parlerait ainsi, quoi. Alors d'accord, moi quand j'écrivais mon journal, quand j'avais 12 ans, je l'écrivais au passé simple, mais je pense que des gamines comme moi, il y en avait pas beaucoup. C'est pas très réaliste en fait. Alors à part justement s'il y a ce truc-là où j'explique un petit peu le projet de ma narratrice. Bon, c'est quelque chose à réfléchir, je l'ai pas encore tranché, et voilà. Alors je me disais que c'était peut-être une question que je pouvais évoquer avec l'école, avec le suivi de mon atelier d'écriture. Ensuite, je dis ce que j'évoque dans mon chapitre, donc je parle d'Apolline et de ses copines, de leur contexte et surtout des caractéristiques de leur mère. J'évoque aussi la sœur d'Apolline et quelques-unes de ses caractéristiques qui vont avoir une incidence sur l'intrigue. Sa vision de l'amour à 6 ans. La première fois qu'Apolline se dit amoureuse d'un garçon
et son école. Dans ce premier chapitre, je pose les bases de mon roman, avec tout ce qui va compter. Deuxième chapitre, pareil, le chapitre me plaît aussi. Il y a de l'enjeu dramatique, on a envie de savoir ce qu'il se passe avec la sœur, on se doute du drame qui se trame en arrière-plan et dont Apolline ne comprend pas tous les tenants et aboutissants. Troisième chapitre, idem pour ce chapitre, il marche bien, il est drôle. Pas sûr que la première petite phrase que je veux ajouter concernant Camille et Joshua ait bien sa place dans ce chapitre. Cela alourdit le texte et pas sûr que ce soit très pertinent de l'ajouter ici. Alors évidemment, dit comme ça, vous n'allez peut-être pas comprendre, mais moi je vois de quoi je parle. Quatrième chapitre. Je trouve que le passage où j'introduis Camille et Joshua n'est pas hyper bien amené. Donc pareil, c'est quelque chose que je pourrais vérifier auprès de mon atelier. Le dernier passage concernant Camille et Joshua est à raccourcir à mon avis. Je le laisse tel quel pour le moment, en attendant de voir quel fil je garde lorsque tout sera terminé. Mais ces deux personnages que j'introduis prennent beaucoup trop de place, notamment Joshua, par rapport à celle que j'ai vraiment envie de leur donner. Et je me disais que je pourrais lire ce passage à la prochaine journée des auteurs pour voir ce qui ne va pas. Sinon, on comprend bien les préoccupations des adolescentes à cet âge-là et où en sont mes personnages. Mais je ne suis pas sûre que ce chapitre ait tant d'intérêt, ni ne mérite d'être aussi long. Cinquième chapitre. Chapitre qui tient la route, même si je ne sais pas pourquoi, je le trouve moins bien que les premiers. Mais il fonctionne, il est plutôt bien construit, ça va. Chapitre 6. Chapitre qui fonctionne, même si je pense que l'attente d'Apolline vis-à-vis de sa sœur, pour quelque chose en particulier, n'est pas assez préparée, ce qui fait qu'on ne saisit pas bien sa déception quand elle apprend quelque chose. Bilan, lecture du jour. De ce que j'ai lu aujourd'hui, ce n'est pas si catastrophique que ça se tient, ce n'est peut-être pas le chef-d'œuvre du siècle, mais ça marche et il y a de beaux passages. En tous les cas, c'est bien mieux que ce qu'il a pu être avant. Ça, c'était mon premier jour de relecture. Maintenant, je vais reporter ces notes dans un document qui s'appelle « Correction », sur lequel je vais pouvoir me baser quand je reprendrai mes corrections. Parce que là, en fait, maintenant que j'ai décidé de reprendre mon texte dans son intégralité, je pense qu'il serait judicieux de le couper en deux parties et de les travailler l'une avec l'autre, mais aussi indépendamment l'une de l'autre. Je continue à vous lire mes notes. Donc, chapitre 7. J'aime beaucoup ce chapitre. D'une part, il est très bien écrit. D'autre part, on comprend parfaitement les questionnements d'Apolline. Et en plus, il fait évoluer l'intrigue. Chapitre 8. Très bon chapitre aussi. J'ai changé la date des retrouvailles avec un tel qui arrive au printemps plutôt qu'en février car j'avais besoin de plus de temps pour quelque chose en particulier. Encore une fois, ce chapitre dit plein de choses sur la manière dont on apprend à aimer tout en étant assez drôle. Je ne vois pas du tout comment le raccourcir, par contre, en enlevant la fin peut-être. C'est vrai que la fin n'apporte pas grand-chose, surtout résumée ainsi. Mais là n'est pas l'essentiel. C'est ce que je viens de faire et j'ai passé la barre des 13 000 signes. C'est parfait. Chapitre 9. Il y a une phrase qu'il faut que je reformule. J'ai l'impression que c'est redondant par rapport à ce que je dis dans les chapitres précédents et je ne suis pas sûre que la comparaison qu'il y a dans cette phrase, même si elle est drôle, soit une formule très heureuse ici. Il y a aussi un autre passage que j'ai réintégré dans ce chapitre et je me demande s'il n'est pas mieux placé ici. Il me semble que ce chapitre est plus maladroit et mal tourné que les autres, peut-être un peu moins clair aussi, mais il tient à peu près la route. Donc en gros, c'est à partir du chapitre 9 que ça commence à capoter. J'ai quelques petites choses à corriger dans les chapitres précédents, notamment dans le chapitre 4, 5 et 6. Mais comme dans ces chapitres-là, c'est surtout des fils narratifs que je suis pas sûre de garder pour l'instant, je vais laisser comme ça. Mais en fait, celui qu'il faut vraiment que je retravaille, c'est le chapitre 9. Chapitre 10. J'ai enlevé un passage, car il arrive beaucoup trop tôt dans l'intrigue. Ce qui m'amuse dans mon texte, c'est aussi de traiter des relations qui se jouent entre les adolescents. C'est pourquoi j'aime ce chapitre avec ce personnage qui vient taquiner Apolline. Mais voilà, c'est sur ce chapitre que je me questionne parce que je ne suis pas sûre qu'il fasse évoluer l'intrigue et il introduit un nouveau personnage sur lequel je suis en train de m'arracher les cheveux pour lui trouver un arc narratif crédible qui lui donne un peu de profondeur et de corps, mais c'est beaucoup de travail pour quelque chose que j'ai pas forcément envie d'ajouter à mon roman. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça parce que je ne sais pas ce qui va en être pour la fin de mon récit, donc on va voir un petit peu comment les choses évoluent.
Chapitre 11. Je viens de réécrire le début du chapitre afin qu'il fasse moins redite par rapport aux autres. Même si je manque encore un peu de recul pour voir ce que cela donne dans le texte, il me semble beaucoup mieux que ce que j'avais avant, même s'il est beaucoup trop long pour le moment. Je pense que ce chapitre est à éclaircir et à retravailler encore, ne serait-ce que pour le réduire. Pour l'instant, je le laisse tel quel, car il est plus proche de ce que j'avais envie d'en faire que tout ce que j'ai pu écrire auparavant. Voilà, c'était un chapitre qui me prenait bien la tête. Et là, il a une forme qui correspond plus à la direction que j'ai envie de prendre. Chapitre 12. Chapitre à relire après une pause. Il ne me plaît pas tel quel, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Chapitre 13. Chapitre à retravailler en profondeur et faire très attention au niveau de langue. Chapitre 14. À reprendre de fond en comble. Il est trop long et pas clair. Réfléchir à ce que je veux vraiment dire dans ce chapitre et mettre en avant. Ordonner ma pensée. Chapitre 15. À écrire entièrement. Chapitre 16. On sent bien la tension dramatique, mais je peux encore l'accentuer en retravaillant certains passages. Et donc là, je donne un exemple. J'ai aussi un autre passage à reprendre que je pourrais amener à mieux faire ressentir à mon lecteur. Et le dernier paragraphe est un peu faible par rapport à l'ensemble de ce chapitre et je me demande s'il n'est pas en trop. Le bilan de ma lecture, le chapitre 14 n'est pas bien construit, pas clair, mou, il manque de dynamique. Le chapitre 15 est à écrire entièrement puisque je ne l'ai pas ce chapitre en fait, parce qu'il me manque un peu des éléments de transition dans l'évolution de l'intrigue. Et on reprend en intensité à partir du chapitre 16, même s'il faut que je le retravaille un peu. Chapitre 17, donc ça c'est ce que je viens de relire ce matin. Ce chapitre a pour unique but d'intensifier le suspense tout en mettant en scène un paramètre important de l'histoire. Pas sûr que ces deux éléments justifient un chapitre entier. C'est vrai que ce chapitre permet aussi d'approfondir le contexte de l'école, de caractériser un peu mieux Sophie et Ophélie, affiner les relations entre les trois femmes et en plus je trouve qu'il n'est pas trop mal écrit malgré quelques maladresses. C'est surtout le début qui est à revoir, il marche bien en plus. Certes, cela rajoute un peu de longueur, mais il participe au suspense en créant un rebondissement. Pour l'instant, je le laisse. Chapitre 18. Il y a quelque chose qui est un petit peu étrange au début du chapitre par rapport au personnage de la mère, pas tellement cohérent. Il faudrait que je trouve une explication à cela pour la cohérence des choses. Il y a un autre élément qu'on ne comprend pas, ce qui fait qu'on ne comprend pas la réaction de mon personnage. Mais finalement, je trouve ce chapitre trop bien et j'ai du mal à le raccourcir. Et en même temps, il me semble qu'ainsi il marche plutôt pas mal et comme c'est un espèce de climax, pourquoi pas le laisser si long. Chapitre 19. Chapitre qui fonctionne, on comprend bien tout ce qui se trame. Chapitre 20. J'ai peur que le ton de ce chapitre diffère trop du reste du roman. Mais j'aime bien comme il est écrit. Et puis plus tard, je note, finalement, je n'aime pas tellement. Il faut que je l'homogénéise par rapport au reste du texte. Ce chapitre me paraît moins clair qu'avant. Peut-être que je peux reprendre mon ancienne version pour harmoniser et que les déroulements des choses soient plus clairs. Ce chapitre a vraiment subi l'influence de deux pardons. Bilan lecture, c'est sûr que si mon roman s'arrête là, il s'arrête de façon un peu abrupte. Je peux éventuellement le couper en deux parties, mais la fin telle qu'elle est ne marche pas ainsi. Il faudrait ajouter quelque chose derrière, et je ne sais pas quoi. D'un chapitre à l'autre, le niveau d'avancement est très variable. Il y a de très bons chapitres, d'autres très mauvais, des moyens, et certains à réécrire intégralement, et un seul à écrire intégralement. Je vais faire un petit peu le bilan pour voir où j'en suis, et pouvoir un petit peu peut-être calculer mon temps par rapport à ça, et voir si je suis dans les clous par rapport à mon rétro-planning. Alors, j'ai fait mon bilan de correction, donc des chapitres qui fonctionnent à ne pas retravailler dans l'immédiat, je les laisse tels quels, je peux éventuellement les relire pour resituer dans le contexte les passages qui ne vont pas, il y en a 7. Les chapitres ou les passages qui ne sont pas prioritaires à corriger et qui seront peut-être à retravailler lors d'une prochaine relecture, il y en a 3, donc pour l'instant c'est pareil, j'y touche pas. Les chapitres ou les passages à retravailler en priorité, presque de fond en comble, il y en a 5. Un chapitre est à réécrire entièrement et les chapitres satisfaisants avec quelques passages à retravailler sont au nombre de 4. Donc en gros, j'en suis à peu près à la moitié de mes corrections. J'ai 10 chapitres auxquels je ne touche pas et 10 chapitres que je dois retoucher.
dont un que je dois écrire intégralement. Maintenant, je ne sais pas trop ce que je fais là en priorité. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Commencer mes corrections pour avoir une version la plus aboutie possible de la partie 1 avant de m'attaquer à la partie 2, ou alors m'attaquer à la partie 2 et voir ces corrections plus tard. En fait, je ne sais pas trop par quel bout prendre ces corrections. C'est bien d'avoir listé, d'avoir fait des statistiques, mais je ne sais pas comment m'y attaquer. Je pense qu'avant de retravailler un chapitre, il faut que je relise celui d'avant. J'avoue que j'ai un petit peu envie de changer d'air, donc c'est pour ça que je serais tentée de m'attaquer à la deuxième partie. Je vais peut-être commencer en fait en reprenant mon chapitrage et voir où j'en suis déjà dans le chapitrage. Peut-être que je vais faire une petite pause, tout simplement. C'est ma journée écriture aujourd'hui, donc là je vais aller faire un peu de sport pour me changer les idées. Et puis quand je reviendrai tout à l'heure, je pense que je vais plutôt écrire la première scène de ma deuxième partie. Je trouve ça super difficile de recommencer à écrire un chapitre quand tout est à peu près écrit, mais que la forme ne convient pas. J'ai décidé de m'attaquer à la deuxième partie, donc j'ai voulu reprendre mon chapitrage, mais comme j'ai pas une idée très précise de la manière dont j'ai envie de mener les choses, j'ai beaucoup de mal à écrire mon chapitre. Alors j'ai commencé, j'ai fait des tentatives, je suis pas très satisfaite de moi. Quand c'est comme ça, là où je suis un peu perturbée, c'est que au lieu d'être dans le flow un peu de l'inspiration, où je suis portée par mon écriture, je réfléchis à ce que je dois dire et je suis plus concentrée sur ce que je dois dire que sur comment le dire. Généralement, ça fait des résultats assez fades. Alors peut-être que c'est une étape indispensable pour aller vers quelque chose de mieux, au moins ordonner mes idées sur le papier. Et c'est vrai que c'est pas très motivant en fait. Alors je traînasse, je procrastine, et de nouveau je me sens un peu submergée par tout le travail qui me reste à faire sur mon texte. Je me dis que dans ce cas, peut-être qu'il vaudrait mieux que je me concentre sur les corrections de la première partie, essayer d'aboutir cette première partie au mieux, avant de m'attaquer à la deuxième partie. Et comme ça, je relirai toute ma première partie, et dans le flot de ma lecture, je poursuivrai l'écriture sur la deuxième partie. Puis après, c'est peut-être aujourd'hui où je suis pas du tout inspirée, parce qu'un peu fatiguée. C'est compliqué d'être dans la création pure quand on n'est pas au meilleur de sa forme. Faut dire aussi que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je me suis réveillée très tôt, vers 4h30 du matin, et j'ai pas réussi à me rendormir. Donc c'est bien, je travaille depuis très tôt, mais quand je suis fatiguée comme ça, j'ai quand même des soucis de concentration. Donc peut-être que je vais aller faire une sieste tout à l'heure pour me remettre les idées au clair, et puis on verra si c'est plus simple pour moi de retravailler mon texte ensuite. Le vendredi 22 septembre 2023, j'ai finalement réussi à repartir sur l'écriture de la deuxième partie de mon texte, en jouant un peu avec mon cerveau, on va dire. Hier, en milieu d'après-midi, j'ai arrêté de travailler sur mon texte, et dans l'après-midi, ça a un peu travaillé en arrière-plan, et je me suis rendu compte que si j'arrivais pas à reprendre la deuxième partie, c'est que je ne savais pas par quel bout prendre les choses, et que ce n'était pas très clair ce que j'avais envie d'écrire. Donc j'ai un peu réfléchi, mais sans vraiment le conscientiser. Et le soir, en voulant enregistrer mes fichiers, j'ai été inspirée. Et j'ai commencé à écrire le début de ma deuxième partie sur une scène que j'avais imaginée plus tôt dans la journée. Et je suis partie là-dessus. Et finalement, ce matin, j'ai continué en reprenant la scène que j'avais commencée hier. J'ai repris des bouts de mon ancienne version en les insérant dans la nouvelle. J'ai écrit du coup mon chapitre 21. Mon chapitre 22 est en cours d'écriture. Et là, j'étais très inspirée ce matin. Donc je repars en fait en phase d'écriture, comme si j'étais dans un nouveau premier jet. Même si évidemment, comme je recolle des bouts de mes anciennes versions, c'est pas un seul premier jet. Mais bon, j'ajoute d'autres trucs que j'avais envie de mettre dans mon roman. J'essaye de faire abstraction du fait que des fois, il y a des longueurs, qu'il y a trop de détails. J'ai besoin de mettre plein de détails pour éclaircir mes idées. C'est ma manière de procéder. J'élaguerai ensuite en réécriture.
Donc voilà, je me suis de nouveau en phase d'écriture. Je vais essayer de profiter de cet état pour écrire toute la deuxième partie de mon roman. Comme ça, j'aurai vraiment un premier jet abouti sur lequel je pourrai me reposer pour travailler ma réécriture ensuite. Je me dis qu'il ne faut pas que je me stresse en me disant que c'est très mal écrit la deuxième partie, parce que je sais qu'à force de retravail, de travailler ma langue, mes tournures de phrases, le côté comique de mon roman, je peux retrouver ce ton que j'aime dans la première partie au début de mon roman. Mais j'y suis arrivée parce que je l'ai beaucoup travaillé. Donc je sais que je peux arriver à ce stade-là à force de travail. Donc demain, je reprends l'écriture du chapitre 22 tout en travaillant sur mon chapitrage détaillé à côté. Et là, ce que j'aimerais, c'est de terminer toute l'écriture de ma deuxième partie dans les prochains jours pour après pouvoir retravailler avec une vraie base de travail à peu près aboutie. En fait, j'aimerais avoir au moins la structure globale de mon roman dans les grandes lignes et même dans les plus petites pour ne plus avoir que de fils ténus à rajouter pour savoir un peu où j'en suis, avoir une idée globale de tout ce qu'il y a dans mon texte. Je l'ai déjà à peu près, mais comme c'est une ancienne version, il faut que je la retravaille mieux pour qu'elle corresponde aux fondations que j'ai posées dans cette dernière version. Le dimanche 24 septembre 2023, je continue à reprendre le premier jet de ma seconde partie. J'ai hâte de terminer tout ça. J'écris un peu à toute vitesse. Alors du coup, je vois avec un peu d'inquiétude mon texte s'allonger, mais quelque part, je me dis c'est pas très grave. J'ai besoin d'écrire beaucoup pour comprendre ce que j'ai envie de dire, pour faire surgir des choses que je n'avais pas prévues. On verra après pour réduire mon texte. Je sais qu'ensuite, je pourrais presque enlever 50% pour vraiment faire sortir l'essentiel de mon roman. Je sais que c'est pas la méthode de travail la plus efficace, la plus rapide, mais c'est une méthode avec laquelle je prends beaucoup de plaisir à écrire et je pense que de garder le plaisir de l'écriture est important. Et ensuite, j'ai aussi l'impression que de cette façon, je peux vraiment aller creuser en profondeur dans ce que j'ai envie de raconter. Et c'est important aussi pour moi. Il y a plein de chapitres qui se rajoutent. J'ai des chapitres qui font maintenant 25 000 signes. Mais en fait, c'est comme si j'étais en train de poser un peu tous les jalons de mon roman dans la suite de ce que j'avais déjà fait pour la première partie. J'essaye de retravailler de la même façon qu'on travaillait avec l'éditrice et de pas me formaliser sur la médiocrité de certains chapitres, quoi. Enfin, franchement, je sais qu'il y a des passages qu'il va falloir que je reprenne de fond en comble, mais je pose mes idées. Et ensuite, il va falloir que je les travaille. J'écris vite, pour avancer vite, parce que j'ai l'impression que je ne serai rassurée qu'une fois que j'aurai tout posé sur le papier. Après, ça ne sera que des ajustements, des corrections de passages, des reformulations, des réflexions autour d'autres passages pour vraiment comprendre qu'est-ce que j'ai voulu dire. Et puis aussi des réflexions plus globales sur des chapitres pour savoir, mais est-ce qu'il est utile? Qu'est-ce que ça m'apporte par rapport au récit? En quoi je peux l'approfondir? Ce genre de choses. En fait, je me rends compte que le premier jet m'impressionne toujours un peu. J'ai peur de ne pas arriver à faire sortir de moi ce que j'ai envie de mettre sur le papier. J'ai peur de mal formuler les choses. J'ai peur de les dire de travers. Il y a plein de peurs qui accompagnent le premier jet. Et pour éviter de me laisser submerger par elles, il faut que je l'écrive vite. Comme si je devais me débarrasser d'une corvée. Pourtant, c'est pas tellement une corvée. J'apprécie quand même l'écriture du premier jet parce que c'est à ce moment-là où je suis dans la création pure, où il y a des choses qui jaillissent auxquelles je ne m'attendais pas. Bon, des fois, il y a des jours, c'est plus difficile aussi, hein. Donc, c'est pas forcément toujours agréable. Mais la plupart du temps, quand même, j'éprouve un certain plaisir à ce jaillissement. C'est ce qui fait que j'écris depuis toujours, en fait. Donc, tout en faisant ça, je mets à jour mon chapitrage avec les corrections par chapitre que j'envisage déjà. Au départ, mon texte devait faire 36 chapitres. Là, aujourd'hui, je l'ai déjà augmenté de 3 chapitres. Il en est à 39. Je crois que je peux aller jusqu'à 40 chapitres. Après, une fois que j'aurai tout mon texte dans ma globalité, il sera temps de voir les moments que j'ai en trop, les choses à raccourcir, peut-être les fils narratifs à enlever parce qu'ils n'apportent rien. Je trouve ça plus compliqué de rajouter des choses après que d'en enlever. C'est juste que psychologiquement, c'est dur de voir mon texte autant s'allonger. Parce que, évidemment, j'ai peur de retomber dans les mêmes travers que l'Inde de Suraj et de me retrouver avec un texte avec une longueur démentielle que j'arrive pas du tout à gérer. Je me dis qu'il faudrait, pour m'exercer, que j'écrive des nouvelles.
La dernière fois, je parlais avec une réalisatrice. Je lui disais que j'avais du mal à écrire des nouvelles parce que j'avais rarement des idées pour écrire des choses courtes. Elle me dit, mais dans ces cas-là, plutôt que de chercher de nouvelles idées, prends des scènes de ton roman et écris-les comme des histoires à part entière. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je pourrais faire. Bon, sauf que je ne sais pas du tout quand j'aurai le temps de le faire. Je suis tellement centrée sur mes romans que pour le moment, j'ai pas vraiment le temps de me lancer dans la nouvelle. Il y a plein de choses en fait que je pourrais faire pour tenter de me faire une place dans l'écriture. Déjà, la première chose, et pour moi la plus importante, c'est de terminer un texte dont je sois à peu près satisfaite pour le soumettre à des maisons d'édition. Ensuite, je pourrais participer à des concours de nouvelles. J'aimerais également participer à des concours de résidence d'écriture de scénarios de courts-métrages. Parce que de long-métrage, c'est plus compliqué d'y accéder quand on n'a aucune compétence. Il y a ma formation de biographe. Donc ça fait quand même beaucoup de pistes que je pourrais suivre pour tenter d'avancer dans mon parcours d'écrivain en devenir. J'ai du mal à le prendre en sérieux quand je dis ça parce que je trouve que ça fait un peu rêveur. Hein. D'ailleurs, c'est le titre de ce podcast. Hein. C'est pas pour rien qu'il s'appelle comme ça. Mais j'ai décidé de me réapproprier mes rêves d'enfant, qui sont toujours les mêmes aujourd'hui. Et j'assume à moitié. Ah oui, et puis il y a encore une chose, c'est écrire une romance sous un nom de plume. Donc un roman beaucoup plus léger, sans doute beaucoup moins travaillé, mais bien structuré, qui pourrait marcher dans le genre de la romance, voir ce que ça donne aussi de ce côté-là. Franchement, si j'arrive à gagner ma vie en écrivant des romances sous un nom de plume, et qu'à côté je continue à travailler mon écriture, pourquoi pas ? Ça peut être aussi une manière de faire. Je peux très bien être Barbara Catland d'un côté et écrivain de littérature blanche de l'autre, en travaillant mon style. C'est une supposition, je sais pas du tout si c'est réaliste, parce que j'ai l'impression que soit on est Barbara Catland, soit on est Victor Hugo, quoi. Quelque part, j'ai l'impression que c'est difficile de mixer les deux. Mais j'en sais rien. C'est pas parce que personne l'a jamais fait que je peux pas le tenter, quoi. Bon, peut-être que ça veut dire quelque chose si personne l'a jamais fait. Mais moi, j'ai besoin de faire mes propres expériences avant d'en tirer les conclusions que tout le monde peut-être a déjà tirées avant moi. J'aime explorer des pistes, même si elles peuvent paraître loufoques et impossibles à la plupart des gens, parce que ça se fait pas, quoi. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.